Bonjour à tous, mon nom est Rosalie, je serai aujourd'hui votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur le certificat en technologie et innocuité des aliments. On va débuter déjà avec quelques petits conseils pour vous. Vous savez qu'aujourd'hui, cette conférence est enregistrée. Cela dit, votre micro sera désactivé pour toute la durée de la conférence. Pour poser vos questions, on vous invite à utiliser la section questions-réponses au bas de l'écran. Donc, la conférence d'aujourd'hui sera d'une durée de 45 minutes. On va débuter avec la présentation de M. Rouma d'une vingtaine de minutes environ, puis on va terminer avec la période des questions. Et finalement, cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des événements virtuels du service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Donc, je vais maintenant céder la parole à notre conférencier, à M. Rouma, qui vous partagera tout ce qu'il y a à savoir quant au programme de certificat en technologie innocuité des aliments. C'est à vous, M. Rouma. Parfait. Donc, je vais partager mon écran. Donc, bonjour à tous. Merci infiniment pour la présentation. Donc, je suis très content aujourd'hui de vous présenter le programme de certificat en technologie et inéquité des aliments. En fait, je suis vétérinaire de formation. Mon nom, c'est Mohamed Houma. Je suis vétérinaire de formation. J'ai une maîtrise en pharmacologie et j'ai un doctorat en microbiologie. Et je suis un professeur adjoint à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe de l'Université de Montréal. Et je suis coordinateur du programme de certificat en technologie et inéquité des aliments depuis juillet 2020. Donc, aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous faire découvrir ce programme. Donc, le CTA, ou Certificat en technologie et inéquité des aliments, bien sûr, je vais utiliser cet acronyme pour le reste de la présentation. Donc, il s'agit est un programme offert depuis l'automne 2010 à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Il s'agit d'un programme de premier cycle qui compte 30 crédits, dont 16 crédits obligatoires, 8 à 10 crédits optionnels et 4 à 8 crédits de stage obligatoires. En fait, les stages sont obligatoires pour que les étudiants puissent obtenir leur diplôme. Il faut absolument qu'ils passent un stage de 4 à 8 semaines dans un établissement de transformation des aliments. Puis, nous, on accorde beaucoup d'importance à cet aspect et ça, c'est une spécificité en fait de notre programme. Et le stage constitue en fait une immersion concrète de nos diplômés dans l'industrie agroalimentaire, en l'occurrence dans les usines de transformation des aliments. Et c'est une occasion en fait pour que les étudiants puissent mettre en fait en pratique leurs connaissances le long de leur certificat. Pour les conditions d'admissibilité, il faut avoir obtenu un diplôme d'études collégiales ou avoir réussi en fait une formation en biologie, un cours en biologie au niveau collégial ou au niveau universitaire, ou bien avoir une formation équivalente en biologie, en microbiologie, en agronomie, en sciences vétérinaires. Vraiment, on est très flexible de ce côté. Pour la livraison du programme, donc, on a pris la décision depuis 2015 de déplacer le programme au campus de l'Université de Montréal à Longueuil pour se rapprocher le maximum possible de notre clientèle, dont la majorité habite à Montréal et à Laval. Et la majorité des cours sont offerts en présentiel, bien sûr, avant la pandémie, sauf que depuis le mois de mars, avec cette crise covidienne, on a commencé à donner nos cours à distance en utilisant la plateforme Zoom. Donc, le certificat en technologie et inéquité des aliments englobe deux volets, qui sont les deux volets qui sont très importants. Le premier volet, c'est la technologie des aliments et le deuxième volet, c'est l'inéquité des aliments. Pour la technologie des aliments, en fait, nos étudiants sont exposés à des notions en lien avec la congélation, la surgélation, la lyophilisation des aliments,
la mise en conserve, les matériaux et procédés d'emballage, la haute pression, la conservation sous atmosphère modifiée. Puis, pour l'iniquité des aliments, en fait, on s'intéresse beaucoup aux programmes d'assurance qualité, sur lesquels je vais revenir un peu plus tard, l'analyse de risques microbiologiques, chimiques et physiques, l'hygiène et la désinfection des établissements de transformation des aliments et l'inspection des animaux à l'abattoir. Ici, lorsque je parle d'inspection des animaux à l'abattoir, c'est à la fois avant l'abattage, mais aussi après l'abattage en ce qui concerne les organes, mais aussi les carcasses. Les objectifs du programme, en fait, le premier objectif de notre programme, certificat de technologie en iniquité des aliments, consiste à comprendre et appliquer le processus d'analyse de risque le long de la chaîne alimentaire. Ici, lorsque je parle de processus d'analyse de risque, c'est à la fois l'analyse de risque chimique, microbiologique et physique le long de la chaîne alimentaire dans une approche de la ferme à la table. Et je vais vous donner des exemples concrets dans les prochaines diapositives en lien avec cet aspect. Le deuxième objectif consiste à apprendre à développer et à maintenir un système d'assurance de la qualité dans les établissements alimentaires afin de garantir l'iniquité et la salubrité des aliments. Le troisième objectif, connaître et appliquer la réglementation en vigueur garantissant la salubrité des aliments. Et dans ce contexte, en fait, on invite des conférenciers de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et des conférenciers en fait, du ministère de l'Agriculture du Québec, le MAPAC, pour présenter les nouveautés en termes réglementaires. Puis, le quatrième objectif, en fait, consiste à évaluer et choisir les méthodes d'analyse et d'échantillonnage le plus approprié afin de garantir en fait l'iniquité et la salubrité des aliments et répondre aux exigences réglementaires en termes d'iniquité des aliments. Pour les perspectives d'emploi, donc nos diplômés travaillent dans l'industrie agroalimentaire comme responsables du programme d'assurance de la qualité, comme responsables du programme de contrôle de la qualité et comme coordinateur du programme ACEP. Nos diplômés aussi travaillent dans les milieux gouvernementaux comme inspecteurs dans les établissements alimentaires municipaux et provinciaux. Ils travaillent aussi comme des inspecteurs dans les établissements alimentaires fédéraux. Et aussi, on a des diplômés qui ont choisi de poursuivre leurs études au cycle supérieur pour faire des maîtrises et des PhD, mais aussi de suivre des micro-programmes universitaires. En fait, dans notre programme de CTA, Certificat de technologie en iniquité des aliments, donc on s'intéresse beaucoup à la salubrité alimentaire le long de la chaîne alimentaire. Et donc, au niveau de la production animale et au niveau de la production primaire, on s'intéresse au bien-être animal, on s'intéresse au programme d'assurance qualité, en l'occurrence la CEP, puis les médicaments vétérinaires d'intérêt pour la santé publique. En l'occurrence, ici, on met beaucoup d'emphase sur les antibiotiques et comment mettre en place les différentes stratégies pour intercepter le passage des résidus de médicaments vétérinaires, des antibiotiques dans l'assiette du consommateur, mais aussi, en fait, comment prévenir la dissémination de l'antibiorésistance et des bactéries résistantes le long de la chaîne alimentaire. Au niveau de la transformation, on enseigne aux étudiants l'évaluation anti- et post-mortem, donc l'inspection avant l'abattage, mais aussi après l'abattage des animaux. En fait, on parle des carcasses, mais aussi des organes, le programme d'assurance qualité au niveau des établissements de transformation des aliments, la réglementation fédérale et provinciale. Au niveau de la vente au détail au restaurant, en fait, on parle beaucoup des emballages, des procédés d'emballage et de conservation des aliments, les flores d'altération qui sont responsables en fait, de la longévité du produit alimentaire. Pour la préparation et la consommation, donc, on parle de la sensibilisation des consommateurs, le respect des règles d'hygiène, la cuisson pour éviter toute contamination croisée entre un produit carné et un produit en fait décrédité, tout ce qui est crédité. Donc, on parle aussi des zoonoses, donc le transfert des maladies par les aliments. On parle aussi des toxi-infections alimentaires et les différentes stratégies qu'il faut mettre en place pour intercepter et prévenir
en fait, l'apparition de ces maladies chez le consommateur. En fait, dans notre enseignement, on utilise beaucoup l'analyse de risque alimentaire. En fait, c'est un cadre méthodologique scientifique qui est largement utilisé à l'échelle internationale et c'est le cadre le plus utilisé en fait pour élaborer des stratégies de gestion, mais aussi de communication du risque. Et vraiment, c'est le cadre qui est le plus utilisé pour élaborer des systèmes de gestion et des systèmes en fait de contrôle de la salubrité des aliments. Voici ici la liste des cours avec les sigles et vous pouvez trouver en fait cette liste, c'est le site de la faculté de médecine vétérinaire avec tous les détails. Pour le transfert des connaissances aux étudiants se fait à travers des cours magistraux, donc des connaissances fondamentales, des cours de mise à niveau, des travaux pratiques. En fait, on donne aux étudiants des mises en situation, puis les étudiants peuvent travailler sur ces questions, puis des critiques d'articles scientifiques. Donc, les étudiants sont appelés à faire une analyse profonde d'un article scientifique en lien avec la salubrité alimentaire pour déceler et déterminer les lacunes scientifiques, mais aussi pour proposer des perspectives pour cet article scientifique. Des travaux en équipe, et donc ça c'est un aspect très encouragé dans notre programme. Donc les étudiants sont appelés à faire des études de cas, des dilemmes éthiques en lien avec des problématiques qui touchent la salubrité des aliments. Les étudiants développent des compétences très importantes en communication à travers ce programme, puisque les étudiants sont appelés à faire des présentations orales et des présentations par affiche. Et donc, comme je vous ai mentionné, en fait, les étudiants aussi sont appelés à faire des stages, et le stage est obligatoire dans l'industrie agroalimentaire avant l'obtention de leur diplôme. Ici, vous avez la liste des enseignants en fait, qui sont impliqués dans ce programme. En fait, on a 6 professeurs qui sont impliqués dans le programme, dans l'enseignement de ce programme, 2 chargés de cours, 10 conférenciers qui sont invités de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, du ministère de l'Agriculture, de Pêcherie et de l'Alimentation du Québec, du MAPAC, et de l'industrie. En fait, ces conférenciers viennent pour partager avec nos étudiants leurs connaissances, leurs compétences et leur expertise en lien avec l'inéquité et la salubrité des aliments. Donc, les ressources pour les étudiants, on utilise beaucoup la plateforme Studium, en fait, pour le dépôt de nos notes de cours, pour la préparation des devoirs et pour la correction de ces devoirs, mais aussi pour la préparation d'autres activités, en l'occurrence, par exemple, des activités comme les forums ou bien chat et la conversation avec les enseignants. En fait, depuis la pandémie, depuis mars 2020, on a commencé à utiliser la plateforme Zoom pour l'enseignement à distance en synchrone. Et puis, un guide, en fait, comme vous pouvez le constater ici sur cette diapositive, a été partagé avec les étudiants pour qu'ils puissent se familiariser avec cet outil et cette plateforme. La bibliothèque aussi de la faculté de médecine vétérinaire en fait, joue un rôle très important dans la formation de nos étudiants au programme de certificat en technologie et inéquité des aliments à travers les ressources en fait, électroniques qui sont dans la plupart maintenant sont accessibles en ligne, mais aussi avec la présentation aussi d'une conférence. Chaque année, on a intégré cette conférence dans le programme des étudiants. Et donc, la bibliothécaire va montrer aux étudiants comment trouver l'information scientifique la plus pertinente, la plus intéressante et la plus récente en lien avec une problématique de santé publique en utilisant les différents en fait, moteurs de recherche qui sont les plus connus à l'échelle internationale. Et donc, cette recherche va permettre aux étudiants de trouver l'information d'une façon exhaustive en lien avec la thématique qui a été proposée par l'enseignant. Donc, les stages, en fait, comme je vous ai expliqué, c'est une composante très, très, très importante dans le programme de certificat en technologie et inéquité des aliments. Et on offre, en fait, un accompagnement personnalisé dans la recherche d'un stage par les étudiants.
Un encadrement des stages aussi, donc on encadre les étudiants dans leurs stages par la préparation de la convention, le modèle du rapport du stage, le journal de bord, puis aussi on fait le suivi en lien avec l'évaluation des compétences de l'étudiant par l'industrie. Donc, on parle avec l'employeur, on parle avec en fait l'établissement de transformation alimentaire qui a accepté d'encadrer en fait l'étudiant. Puis, en fait, pour les étudiants qui s'intéressent à la recherche, on donne la possibilité d'un stage d'observation dans nos laboratoires, en fait, de la chaire de recherche en salubrité de viande à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. On a utilisé aussi des outils collaboratifs lors de notre enseignement sur Zoom, en utilisant en fait des outils pour permettre aux étudiants d'interagir avec l'enseignant et pour permettre aussi aux étudiants de travailler en équipe. Et donc, vous avez ici une liste qui n'est pas exhaustive des outils qui ont été utilisés durant en fait, notre enseignement à distance. En l'occurrence, Pharmapad, on a utilisé le tableau blanc pour permettre aux étudiants en fait, de participer d'une façon active dans l'enseignement. Puis, on a ajouté des quiz, en fait, des questions aux étudiants comme Kahoot. Et on a ajouté aussi la formation des salles qui permettent d'organiser aussi des travaux en équipe. Donc, tous ces outils ont été utilisés dans notre enseignement à distance pour rendre les sciences beaucoup plus interactives. Donc, pour l'importance du programme de CETIA, le certificat en fait, a été conçu de façon à former des diplômés compétents et des diplômés qui sont opérationnels dès la diplomation. Le programme de certificat offre l'opportunité aux jeunes professionnels sans formation universitaire initiale d'accéder au marché de l'emploi dans l'industrie agroalimentaire. Et dans le contexte en fait, actuel, en lien avec la résilience des systèmes alimentaires où chaque pays cherche à développer son autonomie. Donc, le programme répond aux attentes de l'industrie agroalimentaire au Québec en termes de personnel spécialisé et hautement qualifié. Et ce programme aussi comble un besoin sociétal qui est très important en permettant aux nouveaux immigrants d'intégrer le marché du travail dans des emplois qui sont stimulants, mais aussi qui sont très intéressants et des emplois qui sont proches de la formation originale de ces personnes. Il y a toujours une place pour l'amélioration de ce programme. On est en train de travailler pour l'ajout d'autres cours. En l'occurrence, un cours, c'est la fraude alimentaire et un cours sur la mise à niveau en fait, des connaissances en lien avec le système de contrôle qualité dans le monde. On est en train de travailler aussi sur des matériels promotionnels afin d'augmenter la taille de la cohorte. Et on est en train de travailler aussi pour développer des cours en ligne, pour donner plus de flexibilité à notre programme et pour pouvoir en fait internationaliser en fait ce programme. Puis, on est en train de travailler pour développer l'approche par compétences, pour compléter en fait la formation actuelle qui est basée uniquement sur une évaluation de connaissances, donc une évaluation summative. Donc, on est en train de développer une approche par compétences, une approche formative. Donc, ça termine ma présentation et je serai très heureux de prendre vos questions et répondre à toutes vos questions en lien avec le programme de certificat en technologie et équité des aliments. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Ça me fait un grand plaisir d'y répondre. Merci. Oui, pardonnez-moi, je reprends la balle au bon. Donc, je vous remercie, monsieur, pour votre présentation. On va maintenant prendre le temps qui nous reste pour poser quelques questions qui nous ont été posées. D'abord, première question pour vous. À quoi peut ressembler l'horaire type d'un étudiant au certificat? En fait, ça dépend des sessions. C'est vrai, pour la session d'automne, on commence avec des notions théoriques, en fait, des notions de mise à niveau des étudiants. Donc, les étudiants vont suivre entre 4 et 6 cours
Puis, en fait, ça, c'est pour la session d'automne. Pour la session d'hiver, en fait, ça sera des cours avec beaucoup de présentations orales, avec beaucoup de cas, en fait, concrets. Donc, puis après, à partir de la session d'été, les étudiants commencent, en fait, leur stage. Donc, c'est pas très chargé, mais il y a, en fait, de l'encadrement de la part des enseignants pour toutes ces activités. Donc, c'est... Parfait, ça. Ensuite, une autre question ici. J'aurais aimé savoir quel est le profil de l'étudiant qui étudie à votre certificat. Oui, ça c'est une très bonne question. En fait, tel que j'ai mentionné dans la diapositive 3 de ma présentation. Donc, le profil, c'est que c'est vrai, on est très flexible en fait en termes d'exigence pour rejoindre ce programme et être étudiant dans ce programme. Donc, parmi les conditions d'admissibilité, donc, il faut juste avoir un cours de biologie de niveau collégial ou universitaire. Il faut l'étudiant il faut que l'étudiant ait suivi ce cours ou avoir un diplôme d'études collégiales ou bien une formation équivalente en fait en biologie, en microbiologie, en agronomie, en sciences vétérinaires, etc. Donc nous, on accepte tous ces étudiants. Puis on travaille fort en fait durant la session d'automne d'ajouter des séances. Nous, en fait, ça c'est une partie du programme d'ajouter des séances de mise à niveau pour que tous les étudiants à la fin de la session d'automne arrivent au même niveau de connaissance. Parfait. On a une autre question qui vient d'entrer ici. Un spectateur nous demande combien d'étudiants y a-t-il au certificat? Oui, ça c'est une très bonne question. En fait, actuellement, on est, en tout cas, ça dépend des années. Cette année, on a 12 étudiants. L'année précédente, on avait 8 étudiants. Donc, il y a une amélioration de ce côté. Et en fait, on est en train de travailler pour augmenter le pourcentage du cours en ligne, en fait, pour augmenter notre cohorte, pour aller chercher d'autres personnes, en fait, qui travaillent. Oui, et puis la capacité, en fait, puisque nous, c'est pas notre capacité maximale, c'est 30 étudiants, donc on ne peut pas dépasser avec les ressources maintenant à notre disposition, les ressources humaines, surtout pour gérer les stages, puisque nous, on accorde beaucoup d'importance à cet aspect, puisque nos diplômés sont opérationnels après leur diplomation. Puis la problématique qu'on a constatée les années précédentes, c'est que lorsque nos étudiants sont allés sur le marché pour le stage, se voient offrir un emploi et n'ont pas fini leur certificat. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une problématique, c'est laquelle on est en train de travailler pour essayer de trouver une entente avec l'industrie agroalimentaire dans ce sens pour permettre aux étudiants de finir leur stage. Donc, oui, c'est vrai, cette année, on n'a pas vraiment beaucoup d'étudiants, surtout avec la crise covidienne, mais on est en train de travailler sur des matériels promotionnels, on est en train de travailler sur l'augmentation de la pourcentage du cours en ligne. Donc, ça va nous aider d'augmenter la taille de la cohorte sans dépasser 30 étudiants. Donc, ça, c'est maximum. Parfait. Sinon, ici, on a une autre question. On nous demande à quoi peut ressembler la charge de travail d'études à la maison? En fait, ça dépend des sessions, ça dépend de la thématique, ça dépend de l'objectif de l'étudiant. En fait, pour la session, comme je vous ai mentionné, la session d'automne, c'est une session de mise à niveau. Donc, ça dépend du background de l'étudiant. Parfois, on a des étudiants qui ont déjà vu quelques concepts de la matière qu'on va donner. Donc, ils n'ont pas besoin de travailler sur ces concepts de microbiologie, par exemple, la croissance bactérienne, la contamination des aliments, les caractéristiques de micro-organismes, le pH, la température, l'activité de l'eau. Parfois, des étudiants ils étaient exposés à ces notions, donc ils trouvent ça facile. Les autres étudiants, il va falloir qu'ils travaillent un peu plus sur ces notions. Mais nous, en fait, le maximum, c'est 6 cours par session. Donc, c'est 12 crédits et donc chaque cours, c'est 2 crédits. Et un crédit pour nous, c'est 15 heures de cours. Donc, c'est vraiment, on a des feedbacks très positifs dans ce sens. On n'a jamais des plaintes de la part des étudiants pour nous dire que c'est beaucoup de travail. Non, ça, c'est amusant, c'est plaisant. Mm-hmm. C'est des cas pratico-pratiques qui touchent l'industrie agroalimentaire et touchent en fait le consommateur. Puis nous, on forme des inspecteurs qui seront les yeux du consommateur. Donc.
OK, parfait. Donc, c'est des cours très pratiques. Exactement, c'est très pratique. Puis, en fait, on donne des cas pratico-pratiques. Puis, la majorité de nos cas, ce sont des cas, soit des rappels de l'Agence canadienne d'inspection des aliments hier ou avant-hier, ou bien des cas qui ont été traités dans les mass médias. Donc, on prend ces cas, puis les étudiants sont exposés à ces actualités. Donc, c'est vraiment la réalité. Puis, et c'est ça qui fait la force de notre programme. Donc, Super. J'ai une autre question ici. On nous demande si tous les cours sont donnés en français. C'est une bonne question. Oui, actuellement, en fait, tous les cours sont donnés en français. Donc, puisque, en fait, nous, on prépare des inspecteurs pour travailler au Québec. C'est vrai, nos étudiants sont exposés à la réglementation provinciale, mais aussi à la réglementation fédérale. Ça, c'est très important pour nous, puisqu'on a des établissements alimentaires qui sont sous la juridiction provinciale et d'autres sous la juridiction de l'ACIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, nous, notre cible, c'est que nos diplômés vont travailler au Québec. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, en fait, tous les cours sont donnés en français. On a accepté il y a quelques années un étudiant anglophone, puis on a fait beaucoup d'efforts pour accepter en fait ses travaux en anglais, mais l'étudiant, elle avait la volonté et l'enthousiasme pour apprendre le français, puis à la fin de son certificat, il faisait des présentations en français. Donc ça a très bien été, puis nous, on a considéré même le certificat comme un moyen d'insertion, puis une immersion de ces étudiants. Mais j'avoue, on n'a pas vraiment beaucoup de clientèle anglophone. Donc, Parfait. Puis sinon, j'ai une autre question ici, un peu plus pour faire un retour sur les dates limites de demande d'admission. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage pour ce qui est du programme du certificat? oui, en fait, pour l'inscription, en fait, comme l'admission, en fait, les critères d'admission, vraiment, on est très flexible. Donc, pour l'inscription pour l'automne, par exemple, si on prend l'automne 2021, donc les étudiants peuvent commencer à faire leur demande d'admission depuis le 1er janvier jusqu'à 1er juillet. Donc, ils ont comme 7 mois pour qu'ils fassent une demande d'admission. Pour les étudiants qui veulent s'inscrire dans la session d'hiver, 2021, donc dans quelques mois. Donc, ils peuvent faire aussi leur inscription comme étudiants libres, puis ensuite, ils vont rejoindre le certificat le temps prochain. Ou bien, donc, il y a beaucoup de flexibilité, en fait, puis comme on dit, il y a des cas par cas. En fait, on peut traiter des dossiers en fait en dehors de la période d'inscription. En fait, mentionné sur le site de la faculté de médecine vétérinaire. Donc, juste les personnes qui sont intéressées, et puis s'ils ont raté ces dates, ils peuvent nous envoyer un courriel, puis on peut parler avec ces personnes, puis on peut trouver en fait un consensus ou bien un compromis là-dessus. Il n'y a aucun problème. C'est flexible. Ouais. Parfait. Donc, voilà, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. J'invite tout le monde, si vous avez une question à demander à monsieur, d'utiliser la section questions-réponses au bas de la fenêtre. Mais je crois qu'on a fait le tour. Donc, c'est ce qui va conclure cette conférence. Merci beaucoup, M. Roumat, pour cette belle présentation. Merci à vous à la maison d'y avoir assisté. Merci aux personnes qui ont collaboré à l'organisation de l'événement.